Le chiffre du jour, moins 8%. Les exportations françaises de vins et spiritueux ont chuté de pratiquement 8% l'an dernier en raison notamment de la guerre commerciale avec les États-Unis. On en parle avec Jean-Marie Cardebat. Bonjour. Je le prononce comme dans le sud-ouest, votre nom. Parfait. Ça fera plaisir à votre frère. Spécialiste de l'économie du vin, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, affilié à l'INSEC Grande École. Les exportations ont chuté donc au global de 8%, avec deux fortes baisses, moins 21% aux États-Unis, moins 20% en Chine. Vous avez le sentiment malgré tout que c'est une baisse assez contenue ? Alors c'est une baisse assez contenue lorsque l'on regarde finalement les chiffres sur le vin, parce que c'est moins 4% lorsqu'on regarde le vin seulement. Donc il y a une bonne partie de la baisse qui vient des spiritueux, notamment sur le marché chinois où on est à moins 20%, un peu plus de moins 20%, sur le marché américain aussi. Les vins se tiennent finalement au regard du contexte, l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar, des droits de douane de Trump. Effectivement, on n'est qu'à moins 3, moins 2,8 très exactement en volume, ce qui est pas si mal au regard du contexte en effet. Mais est-ce que le pire n'est pas encore à venir sur le marché américain ? On sait qu'il y a eu un phénomène de stockage en amont des droits de douane annoncés par Donald Trump. Il y a deux choses. Le phénomène de stockage, il a beaucoup pesé sur les chiffres au second semestre, puisqu'il s'est effectué au premier semestre 2025, ce qui brouille un peu la lisibilité d'ailleurs de l'année 25. En revanche, en 26, il y aura vraisemblablement une stabilisation, même si Trump a à nouveau parlé de 200%, mais vous avez vu que ça avait fait pchit, c'était par rapport au Groenland. En revanche, on voit un frémissement de l'activité économique à la fois aux États-Unis, en Europe, avec le plan de relance allemand, en France, où on a plutôt une bonne surprise sur la croissance au dernier trimestre, et sans doute un acquis de croissance qui est intéressant pour 2026. À partir de là, 26 pourrait finalement être une bonne surprise. Lorsque Donald Trump parle de droits de douane de 200%, on va le préciser, mais en pratique, ça équivaut à une fermeture totale du marché. Oui, c'est ce qu'on appelle en commerce international un tarif prohibitif, c'est-à-dire qu'il interdit toute forme de commerce parce que le consommateur se retire totalement du marché à partir de là. Alors, on va essayer de regarder les nouvelles un peu positives. Est-ce que les accords commerciaux qui viennent d'être signés avec l'Inde, avec les pays du Mercosur, peuvent permettre de regagner des parts de marché et de compenser ce qu'on a perdu aux États-Unis ? Est-ce que, par exemple, en Inde, ce sont des consommateurs d'alcool en général et de vin en particulier ? Oui, il y a une culture de la prise d'alcool, que ce soit dans le Mercosur, bien sûr, que ce soit en Inde, évidemment aussi, avec quand même de fortes disparités. L'Inde est un pays très complexe, il y a plusieurs États, certains États interdisent la vente d'alcool, par exemple. Donc il faudra se concentrer, il faudra s'acculturer à l'Inde, il faudra comprendre que la richesse est plutôt dans le sud, Madras, Bangalore, toutes ces villes de la tech, finalement, qui concentrent une bonne partie de la classe moyenne, qui pourraient aller vers les vins français, avec des vins australiens, des vins néo-zélandais qui arrivent déjà sur le marché, et donc petit à petit cette population va elle-même s'acculturer au monde du vin, va produire, il y a déjà une production intéressante en Inde, et on peut espérer qu'à terme ça remplace le marché américain. Mais vous savez, le marché américain c'est 20% des exportations françaises, elles se remplaceront pas comme ça, et il va falloir petit à petit gagner des parts de marché, installer les marques françaises, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde, ça prendra un peu de temps. D'une manière plus générale, comment est-ce que les producteurs de vin et de spiritueux peuvent s'adapter à l'évolution de la consommation ? On boit de moins en moins d'alcool, mais paraît-il, on boit de meilleure qualité. Oui, il y a cette tendance depuis les années 60 à une forme de premiumisation du marché, si vous me passez ce terme, qui fait qu'on boit moins mais mieux. Donc ça, c'est une chose. Avec un petit retournement de tendance, si vous regardez notamment le marché américain, les exportations ont surtout concentré et ont vu même une certaine croissance sur les IG, donc les vins censés être plus bas de gamme, et une baisse plus marquée sur les AOC. Donc ça, c'est intéressant. Mais on boit différemment, on boit moins au repas, on boit moins de vin rouge. C'est vraiment le vignoble en crise, le vignoble rouge. En revanche, les exportations effervescence, c'est plus 3% aujourd'hui vers le marché américain. Donc on voit qu'il y a d'autres formes de prise de boissons, pas toujours alcoolisées, puisque le vin sans alcool marche très bien aussi, c'est une croissance à 2 chiffres. Et puis il paraît qu'il va savoir s'habituer aux piscines, c'est-à-dire quand on met des glaçons dans son vin. C'est très prisé au Brésil, figurez-vous qu'un des vignobles qui a très bien fonctionné au Brésil, c'est le Languedoc avec ses rosés, les fameux rosés piscines avec plein de glaçons, vous devriez essayer. Ouais, vous êtes originaire du sud-ouest, vous mettez quand même pas de glaçons dans votre vin. Dans mon vin rosé, si. Allez, on vous le pardonne. Merci beaucoup Jean-Marie Cardebat d'être venu ce matin sur Radio Classique, spécialiste de l'économie du vin, professeur à l'Université de Bordeaux, affilié à l'INSEC Grande École. 6h57, dans un instant, David Abiker pour la matinale.